Shavuot, c'est bien sûr la fête du don de la Torah. Mais c'est aussi la date de naissance et de décès du roi David. Et dans ce timing symbolique, les Chachamim y lisent un message fondamental. Le roi David, malgré ou grâce à ses fautes, incarne le destin juif par excellence. Et ce n'est pas un hasard si nous lisons à Shavuot le rouleau de Ruth, son ancêtre. Car pour comprendre David, il faut regarder son héritage. La Gemara dans le Talmud de Yoma 22b pose cette question de manière crue. Le roi Shaoul a péché qu'une seule fois, alors que le roi David 2 fois. Et pourtant, c'est David qui est resté le roi. En effet, Shaoul avait épargné le roi d'Amalek, Agag, contre l'ordre divin d'exterminer ce peuple cruel. C'était une erreur de jugement, dictée par la compassion, mais Dieu n'a pas pardonné Shaoul. Le prophète Shmuel déchira symboliquement le manteau de Shaoul pour signifier la rupture du royaume avec sa descendance. Le roi David, quant à lui, a commis 2 fautes graves. L'affaire Bathsheba et le recensement militaire, que l'on va voir dans un instant. Il a pris en effet la femme d'Ouria, un soldat qui était au front, et l'a fait tuer indirectement pour récupérer Bathsheba. Et plus tard, David Amelech a compté ses troupes sans autorisation divine et cela a provoqué une épidémie fatale de mauvais œil. Et pourtant David, malgré ses 2 fautes, reste le roi éternel d'Israël. Chai vekayam. Pourquoi ? La réponse est bouleversante. Parce que Shaoul était un roi parfait. Et un dirigeant parfait, qu'arrive-t-il quand il faute ? Qui peut lui parler ? Qui peut lui dire « reviens en arrière » ? Alors que David venait d'une famille blessée. Sa grand-mère Ruth était une convertie moabite, arrière-petite-fille de la relation incestueuse entre Lot et sa fille. Son grand-père paternel, descendant de Péretz, qui était né de la rencontre clandestine entre Yehuda et sa belle-fille Tamar. Bref, David ne vient pas d'une lignée royale impeccable, mais d'une généalogie cabossée. Et c'est justement ce passé imparfait qui va donner les armes au roi David d'une qualité essentielle, l'humilité. Quand le prophète Nathan le confronte, David dit tout simplement et avoue « En effet, j'ai péché ». Il accepte les conséquences, sans protester. Sa maison en sera brisée à jamais, ses enfants se déchireront, sa couronne sera menacée, mais lui, David, reste là, debout, avec ses fautes et ses psaumes. Et c'est pour cela que Dieu le choisit, lui, parce qu'il ne fuit pas son passé. Il l'éclaire. La loi juive elle-même intègre ce paradoxe. Le Magen Avraham, grand décisionnaire, écrit « On ne nomme pas un dirigeant à moins qu'il ait une boîte de cafards accrochée dans son dos. » Une image forte. Le dirigeant idéal n'est pas sans tâche. Il doit savoir ce que veut dire tomber pour rester humain, pour rester vrai. Car la grandeur n'est pas dans la pureté. Elle est dans la capacité de transformer le sombre en lumineux. Et David Amelech a fait de ses fautes un livre de prières. De ses blessures, il en a fait une musique, les Teilim. Et cela se retrouve dans une anecdote bouleversante sur le Magui de Mézérich, élève du Baal Shem Tov, maître de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Lorsqu'il était enfant, leur maison fut ravagée par un incendie. Sa mère pleura amèrement la perte d'un bien précieux familial, le rouleau de la généalogie de la famille, qui les reliait directement au grand rabbi, le Tana Yochanan Sandlar. Mais le petit garçon la regarda et consola sa mère et lui dit avec douceur « Maman, ne t'inquiète pas, c'est de moi que commencera une nouvelle lignée. » Ruth, la Moabite, vient d'un peuple exclu. Quand sa belle-mère Naomi la supplie de retourner dans son pays, elle dit « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ».
Elle choisit un avenir incertain, sans garantie, sans statut. Et Dieu l'a choisi. Parce que c'est ça la Torah. Ce n'est pas le don de la perfection, c'est le don de la possibilité. J'aimerais vous raconter l'histoire de Louli. Il est né un soir de Shavuot. Ses parents, comblés après 6 filles, l'ont appelé Israël David. Israël en souvenir du Baal Shem Tov qui a quitté ce monde à Shavuot, et David, comme le roi David qui est né et mort ce même jour, comme on l'a dit précédemment. Il était le centre du foyer, ce petit garçon, et son surnom tendre était Louli. Dès son plus jeune âge, son père l'initie à l'étude du Talmud. Il apprend vite, réfléchit profondément, et en parallèle, il hérite de sa grande sœur d'un talent artistique. Il dessine secrètement des croquis, pleins de vie et d'humour, dans un petit carnet qu'il cache soigneusement. Et à l'année de ses 17 ans, comme chaque Shavuot, il étudiait la nuit avec son père autour d'une sougya, un passage talmudique. Un moment de lien spirituel et intime, mais le lendemain matin, à la yeshiva, le surveillant l'interpelle sèchement et lui dit « Tu n'étais pas présent cette nuit, tu crois que tout est permis ici ?» Puis, lors d'un discours devant tous les élèves, le surveillant expose publiquement une trouvaille, un carnet de dessins déniché dans son armoire. « Ce jeune croit qu'il peut jouer à l'artiste au lieu d'étudier. Il n'a rien compris à la Torah. Il sera perdu. » Louli ne supporte pas cette humiliation. Il rentre chez lui et s'effondre. La honte le submerge. Incapable de remettre les pieds à la yeshiva, peu de temps après, il quitte tout. Sa famille, ses études, sa foi. Il rejoint des amis à Tel Aviv, il partage une colocation et il gagne sa vie sur la promenade, la taillelette, dessinant des portraits pour 10 shekels. 4 années passent. Un jour, un homme, longs cheveux gris, avec une kippa, s'approche de lui, une guitare à la main. Il le regarde et lui dit « Tu sais, moi, je m'intéresse plus à l'artiste qu'à son art. J'aimerais connaître ton histoire. » Louli lui raconte toute son histoire et le regard de l'homme se fait grave. Et lui dit « Tu sais, il y a des Juifs du mont Sinaï, mais il y a aussi des Juifs de Moab. Tu sais pourquoi on lit la Megillah de Ruth à Shavuot, lui dit-il? Parce que Ruth, comme toi, a été repoussée. Parce qu'elle venait d'ailleurs. Mais elle n'a pas renoncé. Et de son courage est né le roi David. Ton histoire ne s'arrête pas à une faute ni à une blessure. La Torah appartient aussi à ceux qu'on a écartés. » Ce soir-là, Louli rentre chez lui, se coupe les cheveux, met une chemise propre et attend son père devant la porte de la maison un soir de Shavuot pour tout recommencer. L'homme à la guitare n'était autre que le compositeur-interprète mondialement connu Shlomo Carlebach. Shavuot n'est pas la fête des anges, mes amis, c'est la fête des humains. Les anges ont d'ailleurs réclamé la Torah, et Dieu leur a répondu « Vous ne connaissez pas l'envie, vous ne connaissez pas la chute, comment pourriez-vous connaître le sens de la Teshuvah ?» La Torah est un atelier, ce n'est pas un salon d'exposition. La Torah sent la sueur et les larmes, pas le musc et l'encens. David Amelech, c'est nous. Il n'a pas été le plus pur, certes, mais il a été le plus vrai. Il s'est relevé encore et encore, et c'est pourquoi le Mashiach sortira de lui. Parce qu'il aura la force de dire « Je me suis trompé, et maintenant je répare ». Aucun d'entre nous n'est né parfait, mais chacun d'entre nous peut naître à nouveau. Et c'est cela Shavuot, le rendez-vous annuel entre un Dieu parfait et des humains imparfaits qui choisissent de se parfaire et de monter. Shavuot n'est pas le sommet, c'est la montagne que nous décidons de gravir. Même avec nos failles, surtout avec nos failles. Et de ces fissures jaillira peut-être la lumière.